Salut à tous. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne les gars. Et les conditions sont dégueulasses. Tout simplement parce qu'on est le 31 décembre les mecs. On est à la Saint-Sylvestre. Et on est venu fêter le réveillon de la Saint-Sylvestre à Plopsaland les mecs. Donc vous allez voir plein de gens dans les vidéos. Je suis avec Monsieur X. Lui vous le verrez pas comme d'habitude. Anonymat caché. Mais vous allez voir plein de monde les gars qui vont nous rejoindre au fur et à mesure de la journée. Et comme l'année dernière, on vient passer le réveillon de la Saint-Sylvestre, les gars, à Plopsaland. Putain, je vais y arriver. Wow! Enfin bref, tant de merde, les gars, c'est un peu le bordel. La vidéo va être un peu dégueulasse, j'en suis désolé. Vous allez avoir plein de gouttes sur les écrans pour les on-ride. Le temps est pas avec nous, il y a du vent, il y a un risque de fermeture de coaster. Clairement, on verra bien ce que ça donne. Mais bon, enfin bref, on est venu kiffer et c'est mieux que d'être à la maison pour un réveillon. Au moins, là, on est dans un parc et on va rider jusqu'à 1 h du matin pour le 31 décembre les gars, ça va être magnifique. Enfin bref, on se met tout de suite un petit Heidi dans la gueule les gars, parce que on est dedans, on est devant et ça va être tuning. Bon bah c'est parti pour Heidi. Ouais, un peu mieux ouais, au niveau de la pluie. Ouais, le parking il est désert. Bon les gars, après ce petit Heidi là, qui était bof bof mais kiffant parce qu'il pleuvait pas, je vais vous faire découvrir Like Me Coaster les gars, qui a été retémé cette année, qui à mon avis doit être tout moche. Xavier il est en train de bloquer RTH les gars, je sais pas ce qui t'a... T'as eu... Ah merde, la divine lumière. Bon, zou. Donc ça ils ont tout rethématisé si je comprends bien. Ok. Bon. Et c'est quoi Like Me? Je sais même pas c'est quoi Like Me. C'est encore une série... Série Z. Ok. Ouais, les droits d'auteur. Ouais. Yeah, les droits d'auteur. Ah d'accord, c'est un projo qui est bien planqué d'ailleurs. Ah non, il est juste là, ouais, c'est les projos en IMAX, là, je sais pas quoi. Une fausse machine à Coca-Cola parce qu'il n'y avait pas le budget pour en acheter une complète. Ça c'est cool. Ok. Bon bah c'était la théma de la file d'attente de Like Me Coaster les gars, et je vous reprends directement dedans. Hashtag Like Me. Waouh. Allons-nous rollback dans le lift parce que les pneus vont pas adhérer? Eh non, ça passe. On va se faire démonter la gueule. Ouais. J'ai vu des étoiles pendant 15 secondes. Ah, il y a 15 jours. Non, je pense pas, non. Ça va repartir. Ah non. Oh, c'est fait arnaquer. Oh, il est radin. Oh, il est radin. Ah, l'électricité coûte cher en ce moment. Bon, les gars, on sort de Like Me Coaster. Et Like Me, les gars, rien à dire. Bon, d'un point de vue coaster, on va rien dire. Voilà, faut mettre son cerveau sur off dans le genre de coaster. C'est de la vieille machine, ça fait du bruit les gars, on dirait qu'on a un Kumba ou un Monster en face, mais non, c'est juste un vieux Zero ou un truc dans le genre. Bon, enfin bref,
Like Me les gars, en termes de, de rénovation les mecs, c'est simple, ils ont thématisé coup de peinture, nouvelle file d'attente, un projecteur dans la file, il y en a pour 300 € d'invest, et une nouvelle pancarte et Like Me Coaster les gars, voilà. C'est aussi simple que ça, ils se sont pas emmerdés, c'est de la peinture et un projo quoi. Donc rien de plus à dire les mecs, c'est comme avant, c'est éclaté. Putain, tu vas avoir des gros problèmes toi. Bon les gars, on voulait se mettre un petit Anubis, le fameux Lunch Coaster de chez Gerstlauer les gars. Mais malheureusement il est fermé encore. Il est fermé. Donc ce qu'on va faire les loulous, c'est qu'on va aller directement se mettre un RTH dans la tronche. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui enchaînement d'on-ride les gars. C'est la Saint-Sylvestre, c'est le réveillon du Nouvel An. Voilà, je vais juste vous filmer l'après-midi les gars. Au moins vous serez dans le jour, on fera pas des plans dans la nuit avec la qualité GoPro dégueulasse. Et voilà, c'est une petite vidéo bonus les gars, pour vous montrer simplement ce que je fais pendant le réveillon. À chaque fois c'est dans des parcs. Et cette fois-ci, Plopsaland, comme l'année dernière. Je crois que l'année dernière j'avais fait Plopsa aussi. Hein, je pense que j'avais fait Plopsa aussi l'année dernière, mine de rien. Et l'année d'avant, je filmais pas les gars, donc forcément il n'y avait rien sur la chaîne. Enfin bref, on va aller se mettre un petit RTH. Bon c'est parti pour un petit first hein. Here we go. Ah, le hanging mon pote. C'est beau. Ah c'est beau le hanging. Latéral. Ouais. Oh ouais. Et le banana roll, ouais. Oh, ouais. Et le step up underflip, ouais. Oh, ouais. Bon les gars, petit point sur RTH, hein. RTH, ça reste tout le temps aussi efficace en vrai de vrai. Alors, il y a plusieurs méthodes qui font qu'un lunch coaster va bien tourner en hiver les gars. Vous avez tout ce qui est roue, tout ce qui est graissage, et vous avez également le boost de lunch. Donc on lui met un peu plus de patates histoire qu'il chauffe plus vite, etc. Et franchement, RTH en mode hiver les gars, comme l'année dernière, ça reste validé. Alors, c'est très lent dans certains éléments, dans le banana roll, dans le step up underflip, tout ça, on sent qu'on passe très lentement. Mais franchement, ça fait le taf, les gars. Ça reste une très très belle machine pour rider en hiver. Hein. Franchement, moi je valide. Après, le coaster en lui-même, vous connaissez par cœur. Hein. Je vais pas vous refaire tout le détail de ça, les gars, tout vous réexpliquer. Belle machine. Olastro, se faire tirer par le train, gros éjecteur dans la first drop. Looping intéressant, banana roll intéressant, inversion intéressante, les lunchs intéressants aussi, enfin bref. Je vais pas vous faire tout le détail du coaster. Si vous voulez une vidéo un peu plus détaillée avec mon avis un peu plus technique, je vous glisse ça dans le coin là ou dans le coin là-bas, toi-même tu sais. Mais machine intéressante. Alors par contre il y a un gros problème les gars, hormis le fait qu'on passe assez lentement dans certains éléments, et des fois ça fait même peur, on se dit putain on va rester bloqué comme l'incident de l'année dernière les gars.
Mais hormis ce fait-là, eh ben, il y a énormément de vibrations et énormément de jerk, les gars. Il faut être très honnête, ça devient de moins en moins confortable. On dit souvent que quand on achète du coaster Mac, on achète un coaster avec des vibrations. Et là, c'est le cas, les gars. Mais là, c'est même plus de la vibration. En sortie de Banana Roll, les mecs, là, vous arrivez en sortie de l'élément. Mais il y a des effets de jerk, ça vous pète le dos, quoi. Et c'est dommage parce que c'est une petite bombe. Et au niveau du confort, et ben, ça part en sucette. En fait, on retrouve les vieux défauts de Mac, les gars, c'est-à-dire de la vibration. Voilà, faut être tout à fait honnête. Ça vibre, ça jerk, surtout en entame et en sortie d'éléments, les mecs. Faut être tout à fait honnête là-dessus. Mais hormis ça, très bon coaster, très belle machine. Le tonton valide RTH pendant l'hiver, ça change pas de l'année dernière. Petite bombe, même pendant l'hiver, même si c'est lent et que ça demande à chauffer un peu plus et à nous envoyer un peu plus de jet dans la gueule, on va dire ça comme ça. Bon les gars, petite bouffe. J'ai pris un petit wrap avec la petite sauce, ces accompagnements qui vont bien. La petite bignouse de la Saint-Sylvestre, hein, bien sûr, la mort subite. Le petit coca. Et j'en ai eu pour 18 balles, les gars. Et on est dans un resto. Alors, Monsieur X, il connaissait pas. Peut-être que vous connaissez pas. On est dans la ferme, les gars. Juste derrière Plopsaquois. Je sais pas si vous allez voir. Et en fait, on est dans une ferme, les mecs. Et on mange. Et ça a été préparé avec amour. Alors, la bouffe est pas bonne à Plopsa d'habitude. Mais là, on va voir. Enfin, bref. Je vous reprends après pour vous dire si ça valait le coup. Bon, les gars, on sort du petit resto. Là, on vient de manger. Je vous fais le débrief parce que c'est la seule fois où j'ai bien mangé à Plopsaland. Faut savoir, la bouffe au parc est dégueulasse, les gars, c'est éclaté, faut dire ce qu'il y est, c'est vraiment pas bon la bouffe dans les parcs belges en général. Et là, les gars, je suis juste au niveau de la ferme, vous voyez, c'est un petit bâtiment. Vous commandez là, il y a une petite salle derrière, vous vous posez, la nana elle vous ramène vos plats où elle vous appelle. Et en fait, on est juste à ce niveau-là, les gars. Voilà, je vous montre la ferme pédagogique où on peut nourrir les animaux, tout ça. Alors, il y a un peu de vent, je fais court. J'ai payé 18,50 €, les gars, mon wrap, avec tous les crudités, tout ce que vous avez vu, ma bière et mon coca, les gars. Un peu cher, mais franchement, je me suis régalé, les mecs. Franchement, c'est une des seules fois où j'ai bien mangé à Plopsaland. Faut être tout à fait honnête là-dessus. Donc, si vous voulez tenter, les gars, n'hésitez pas, c'est très bon. Bon, les gars, j'en profite d'être dans l'allée pour vous montrer un peu les travaux. Donc, la nouvelle zone indoor, là, qui va s'appeler, je sais plus comment, Boomba Circus. Et vous voyez, ah, ça avance, hein, juste derrière. Ça a l'air tout sympa, quoi. Enfin bref, c'était l'avancement des travaux à Plopsa de la zone Boomba Circus. Monsieur X est en train de me montrer un truc. C'est un tout petit peu la police Disney. Ouais, c'est un peu, ça ressemble légèrement à Disney, effectivement. Les gars, on est sur le château Disney, je confirme. Belle déduction, on est sur du Disney, les gars. Manque plus que le château là avec les étoiles et tout, et on y est, quoi. Enfin bref, avancement de la zone Boomba Circus, vous connaissez, zone indoor, les gars. Sur le thème du carnival, comme diraient nos amis anglais, donc le thème du cirque, hein, pour faire aussi simple que ça. Bon les gars, Anubis a réouvert. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se le mettre gentiment, j'ai envie de vous dire. Et que je vous reprends juste après pour vous dire si c'est toujours une purge ou pas, parce que il y a quand même du bon dans ce petit coaster. Bon, avec nouveau paint job, rail tout neuf. C'est très mignon, mais c'est fait moins bleu que... Ouais. Ouais, je me sens mal. Ouais. Oh putain. Ouais, oh c'était beau. Ouais. Wouhou. Ouais. Oh. Oh la vache. Wouhou. Ouais, de la trace de radio. Ils ont repassé les soudures. Bon les gars, on sort d'Anubis. Anubis série Z, les mecs. Et Anubis, il m'a pas fait quand même. Il m'a un peu violé, je vais pas vous mentir. Il y a quelques transitions où tac tac, coup du lapin dans le harnais, toi-même tu sais, tu le sens passer. Mais hormis ça, j'ai bien décollé au niveau du top hat, c'était très mignon. Au niveau des inversions, c'était mignon aussi, ça flotte, tout, franchement. Gerstlauer sympa, mais Gerstlauer pas du tout confortable, quoi, on va être très honnête. Ouais, coup du lapin, les gars, coup de barreau, coup de ce que vous voulez, c'est pas vraiment, vraiment sympa quand vous ridez de vous prendre le harnais dans les cervicales et tout ce qui va bien, quoi. Enfin bref, hormis ça, machine intéressante, rien de plus à dire, vous connaissez les gars, pas confortable, mais layout mignon. Et surtout le lunch, les gars. Le lunch est sympa, et la couleur des rails, putain, je suis en train de vous faire
Une review d'Anubis à l'arrache là, mais la couleur des rails, franchement ça matche bien. Alors on voit que le travail n'est pas fini sur les supports, mais le paint job sur les rails est très sympa les gars. Franchement c'est mignon. Moi je valide à mort. Et sinon voilà tout quoi, on continue notre petite journée de nouvel an. Et bah gentiment les gars. Et je vais arrêter de dire parce que j'ai remarqué que je disais beaucoup dans mes vidéos et ça c'est chiant. C'est en mode je dis tant que c'est pour Noni. À mon avis il doit s'asseoir tous les quarts d'heure parce que dans les jambes ça doit tirer. Oui, oui. Ouais, je le sens mal. Ah, ça rase. Oh putain. Feu. Oh. J'allais dire on va échapper à la sanction. Mais non. Ah. Ça peut être sympa. Ne me mouille pas de trop s'il te plaît. Ne me mouille pas de trop s'il te plaît. Pour l'instant ça va. Quelques gouttes. Pour l'instant il ne va pas tellement. Quelques gouttes. Oh l'avant ça fait un peu plus peur. Ça sent l'eau du canal hein, quand même. Un peu la vase. Oh, oh, oh. God save the king, comme ils diraient maintenant les Anglais. God save the king. Je suis fait rincer. Le pantalon ça va, mais la gueule j'ai pris une belle faciale. Oh, you touch my tra-la-la. Bon les gars, dans la série enchaînement d'on-ride, enchaînement de coaster, on va aller se mettre K3, comme ça on va passer dans la petite machine à laver. Et regardez, il est juste en train de descendre là. Wouhou. Et je le filme jamais ce coaster parce qu'il y a du droit d'auteur à chaque fois, c'est la merde. Donc je vais devoir parler devant l'objectif les loulous. Waouh. Oh là là, le monstre. Ça c'est de l'hélix les gars. Wouhou. Attention, il va passer dans la machine à laver. Attention, Mireille, Ariel Plus. Blanc, lavage à 30 degrés. Bref, cette vidéo c'est vraiment de nawak les gars. Je vais pas vous mentir, c'est du gros nawak. Mais enfin bref, on passe à K3 roller skater les gars. Il y a quand même des roues complètement voilées là. Ah.
Je serais pas étonné que ça fasse des trucs un peu bizarres. Mais on va voir, écoute. Voilà, la machine à laver, la classe. Wow. Une machine à laver? Moi j'appelle ça une machine à laver, même si c'est une enceinte, c'est une machine à laver. C'est vrai, ça a l'air ça. Oh, ça rase. Oh. Il y a des bruits électriques, on est d'accord, non? Hein? Il y a des bruits d'électricité statique, on est d'accord? What the fuck? Wow. C'est un à-coup. Ouais, dans la drop là, waouh! Unite forever. À l'arrière ce serait sympa. À l'arrière ce serait sympa. Ouais. Oh. Oh, ouais. Ah, il faut ces trains là sur Maverick. En vrai non. Ah, tu mets ces trains là sur Maverick, c'est mort. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, on n'est pas revenu en position initiale. Vous voyez, on n'est pas droit face au quai. Là ils ont coupé la musique et on va se faire évac à mon avis. Donc ça va être très mignon. Je vais essayer de vous filmer la scène. Les loulous, on est bloqués dans le train, on attend. On va se faire évac. C'est le fameux bug, vous connaissez, qui est, comme on disait, que vous aviez soi-disant résolu, où les nacelles reviennent pas en position les gars. Donc elles sont pas revenues en position, vous voyez. Donc on est sur le quai, on attend, enfin sur le quai. On est en zone finale de break les gars, on a fait tout le tour. Là ils n'ont pas dispatché la gare, donc ça veut dire qu'on va se faire évacuer tout simplement. Donc on attend gentiment avec Monsieur X dans le vent. Faudrait pas que ça dure trop longtemps parce qu'il caille quand même, on va pas se mentir. Mais je vais essayer de vous filmer la séquence les gars. Pas d'évac? Ah non, pas d'évac. Ah ouais. Oh. Ah. Ah, je savais pas qu'ils avaient une commande manuelle. Ah. Commande manuelle pour le remettre en position initiale. Ah, quoique... Non, pas de trop, non. Ah, il fait une marche arrière et une marche avant, ouais. C'est énorme. Ah, ils sont en train de le recaler, il va essayer de le recaler avec la gravité pour pas nous évac. Oh, c'est beau les gars, j'espère que vous kiffez ce moment. Oh, c'est beau. Ah là, on est dans le tuning, là c'est la passion, faut s'abonner les mecs. Il y a du vent, ça doit être dégueulasse à la vidéo, mais abonnez-vous. Tu penses qu'il y a une sécurité de nos dispatchs pour le premier train, du coup, vu qu'on n'est pas revenu en... Ouais, donc on va se faire évac. Cherche pas, on va se faire évac. Ah. 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 Oh. Oh. Ah non, c'est good, hein. Ouais, c'est good, j'ai senti le frein, ça nous a bloqué. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Bon, les gars, il est temps pour moi de conclure la vidéo. Que dire si ce n'est qu'on a passé une superbe après-midi et une superbe soirée tous ensemble les loulous. Rien de plus à dire, hein. Nouvel an à Plopsaland, journée un peu merdique, du vent, de la pluie, des fermetures de coaster intempestives, des réouvertures intempestives, c'était un peu compliqué cet après-midi. Rien de plus à dire les loulous, moi je vais profiter de la fin de ma soirée gentiment hors caméra, on va poser la cam. Je vous souhaite à tous et tous un joyeux réveillon, une joyeuse année, plein de belles choses, plein de coasters surtout pour l'année 2023. Et voilà, rien de plus à dire les gars, je vous le demande pas souvent mais n'hésitez pas à vous abonner, ça donne de la force au tonton pour son tuning aux quatre coins du monde. Et puis voilà, rien de plus à dire si ce n'est que je vous dis à plus dans le bus.